Une disparition mystérieuse. Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard est introuvable. L'infirmière de 33 ans a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et elle n'a donné aucun signe de vie. Malgré une enquête qui se poursuit, de nombreuses battues et perquisitions, aucun élément n'a permis d'en apprendre davantage, ni même de savoir si elle est toujours vivante. Depuis le début, Cédric Jubilard et son fils Louis ont souvent été entendus par les enquêteurs. Toutefois, selon les propos tenus par Laurent Boguet dans les colonnes de La Dépêche ce samedi 18 septembre, il y a des contradictions. Lorsque l'époux de Delphine Jubilard a été interrogé, il a évoqué les chiens qui aboient ce soir-là et sa fille qui pleure vers 3h50, relate le média. Toutefois, le représentant des enfants affirme, mais Louis n'a rien vu. Il n'entend pas les chiens aboyer ce soir-là ni sa petite sœur pleurer vers 3h50, comme le précise son père. Et concernant une dispute entre ses parents, il dit que peut-être il faisait ça, note de la rédaction, Louis a évoqué des bras allongés à l'horizontale, avec ces mots à lui, alors puisque si est ça, on va se séparer. Il dit que si est peut-être papa ou maman qui a dit cela. Mais il n'a rien vu, conclut Laurent Boguet. Mais que s'est-il passé dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier? Des éléments importants. Malgré les contradictions, Laurent Boguet estime que le témoignage de Louis présente un certain intérêt pour l'enquête. Dans le cas de Louis, on peut admettre qu'un enfant puisse se souvenir potentiellement d'événements et les restituer à sa manière. Il dit que ses parents se disputaient souvent, explique-t-il d'abord avant d'ajouter, ce soir-là, il a entendu des gros mots et décrit une scène que l'on peut assimiler à une dispute. Aurait-il toutefois pu être influencé par son père, Cédric Jubilard? Pour Laurent Boguet, cette hypothèse est à réfuter. Louis, interrogé 2 fois en un mois, a livré des éléments alors que les gendarmes n'ont pas d'avis préconçus et aucune certitude à cette époque. Il ne peut pas y avoir de manipulation, indique-t-il. Pour rappel, le petit garçon avait été interrogé par les enquêteurs au petit matin, dès son réveil. À cet instant de l'enquête, toutes les pistes sont étudiées et le témoignage de Louis est une photo, à un instant T de ses premières déclarations, précise Laurent Boguet. De plus, au cours des entretiens, Louis est resté nuancé dans ses propos et il est capable de prudence. Ses auditions ont été filmées. Entre ses parents, il décrit des chamailleries. Et ce qu'il ressort de tout ceci si est que ses parents ne s'aimaient pas d'un amour franc, a-t-il conclu. Cédric Jubilard, comment Laurent Boguet évoque-t-il l'affaire avec les enfants du couple? La disparition de Delphine Jubilard fait beaucoup parler et il n'est pas toujours évident de l'aborder, notamment avec les proches de la jeune femme. Pour Laurent Boguet, le plus important est que les éléments de ce dossier soient présentés de manière objective. L'heure est à la collecte d'éléments. Nous sommes dans une quête obstinée de la vérité. Si est-il le meilleur service que l'on puisse rendre à ses enfants et il n'y aura pas de demi-vérité, confie-t-il. Par la suite, il précise qu'à un moment donné, il faudra dire à ses enfants si leur père est innocent ou coupable. Ce qui compte le plus pour ce représentant? Apporter des réponses à Louis et sa petite sœur. Si est-il l'avenir de ces enfants qui est en jeu? On leur doit la vérité, au-delà de leur souffrance, il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé, a-t-il conclu.
Les enquêteurs parviendront-ils à découvrir ce qui est arrivé à Delphine Jubilard?